Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 53. Nous continuons avec l'adresse IP version 4 et nous allons maintenant examiner la conversion du binaire au décimal. Alors, chaque équipement du réseau doit être uniquement identifié au travers de l'adresse IP. À la troisième couche, les paquets doivent contenir une adresse source et une adresse destination des deux équipements qui communiquent. Si nous donnons l'exemple prenons l'exemple du PCA, d'un PCA qui communique avec le PCB. Le PCA, lorsqu'il va transmettre ses paquets au PCB, doit construire le paquet. Et lorsqu'il va construire le paquet, il va mettre à l'adresse source son adresse IP et à l'adresse, au champ. Donc, dans l'entête du paquet, il y a c'est ce que nous appelons le IP header. Il y a le champ source, donc l'adresse source. Le PCA va mettre son adresse IP et il y a le champ destination, donc l'adresse IP de destination du paquet. Il va mettre l'adresse IP du PCB. Donc, lorsque les équipements communiquent, on doit avoir l'adresse source et l'adresse destination sur le paquet. Les adresses IP sont utilisées dans le réseau sous forme de modèle binaire. Les équipements réseau utilisent une logique numérique pour interpréter les modèles binaires. En fait, nous devons simplement dire que le décimal, la notation décimale est conçue pour faciliter la lecture pour les humains, mais les PC utilisent les équipements réseau, les équipements informatiques d'une façon générale utilisent les modèles binaires. Et ce qu'il faut retenir. Alors ici nous avons un peu les grandes lignes de ce qu'il faut retenir lorsqu'il s'agit de la conversion du décimal au binaire, mais aussi de la conversion du binaire au décimal. Un octet est égal à 8 bits. Chaque bit a une position et une valeur. Le chiffre 1 sur le bit active la valeur du bit. Le chiffre 0 sur le bit ignore la valeur du bit. La somme des bits activés donne la valeur de l'octet. Alors ici nous avons encore le tableau qui nous rappelle deux éléments importants. Les bit position et la valeur de chaque bit. Sur un octet, nous l'avons dit qu'il y a 8 bits et donc chaque bit a une position. Donc le premier bit, le bit 1, le bit 2, le bit 3, le bit 4, le bit 5, le bit 6, le bit 7 et le bit 8. Le bit 1 a pour valeur 128, le bit 2 a pour valeur 64, le bit 3 a pour valeur 32, le bit 4 a pour valeur 16, le bit 5, 8, le bit 6, 4, le bit 7 a pour valeur 2, le bit 8 a pour valeur 1. Nous avons aussi un tableau qui nous montre le schéma mathématique qui est appelé le system base 2 qui permet de déterminer la valeur de chaque bit. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de partir et de faire la conversion du binaire au décimal. Alors, nous voyons ici deux méthodes, mais nous n'allons pas rentrer dans la théorie de ces méthodes. Nous allons le faire en se basant sur notre notepad. Alors, nous allons prendre l'exemple de deux adresses IP, d'une adresse IP excusez, nous allons l'écrire en binaire. Donc, supposons que Cisco vous donne une adresse IP en binaire. Donc, nous allons prendre une adresse IP par exemple 1, 0, 1. Nous souvenons-nous que les binaires n'ont que des 1 et des 0. Donc, ça, c'est un élément qui est très important à comprendre. C'est un élément de base à comprendre. Donc, nous avons 1, nous avons 0, nous avons 1, nous avons 0, nous avons 1, nous avons 1. Et ici, le deuxième octet, nous avons 1, nous avons 1, 1, et nous avons 0, 0, 1, 1, 1. Alors ici, nous avons 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Alors ici, nous allons prendre par exemple 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1.
Alors ici donc nous avons une adresse IP en binaire et il nous est demandé de le traduire en fait de le convertir en décimal. Alors la logique c'est la même que lorsque nous convertissons du décimal au binaire, il faut partir sur la base des deux éléments, la position des bits et la valeur des bits. Donc ce que nous allons faire, nous allons activer le bit où nous trouvons un 1. Lorsque nous activons le bit, nous confirmons la valeur de ce bit. Et nous allons ignorer les bits qui ont pour valeur 0. Donc, je vais venir ici. Donc, s'il faut, en fait, ça c'est le premier octet. OK? Et ici, nous avons le deuxième octet. Là, nous avons le troisième octet. Et ici, nous avons le quatrième octet. Donc, s'il faut rappeler, c'est juste venir ici et dire que ça, c'est le bit 1. Là, nous avons le bit 2. Là, nous avons le bit 3. Là, c'est le bit 4. Là, c'est le bit 5. Là, c'est le bit 6. Là, c'est le bit 7. Et là, c'est le bit 8. Donc, c'est la même logique qui va se répéter sur tous les octets. Donc, nous aurons également la même chose ici, à ce niveau. Nous aurons également 1. Excusez, je vais ajuster. Donc, ce sera la même logique ici, là. Ce sera la même logique sur le troisième octet, où nous aurons également la même répétition des valeurs. Excusez, des numéros de bits. Et donc, ici, nous aurons 2, 3, 4. Nous aurons 4 ici et nous aurons 6. Ici, excusez, nous aurons 7 et nous aurons 8. Ok, donc, ce qui veut dire que ici, c'est l'adresse IP. Et ici, ce que j'ai voulu mettre, c'est une façon de rappeler que chaque octet a des bits qui vont de 1 à 8. Et la valeur du bit 1, nous avons les valeurs des bits ici, là. Le bit 1 a pour valeur 128, le bit 2 64, le bit 3 32. Donc lorsque nous confirmons, lorsque nous avons un bit, donc faisons-le d'un point de vue pratique. Nous allons venir ici. Donc sur le premier octet, le bit 1 est activé. Nous prenons, nous confirmons, sa valeur c'est 128. Le deuxième octet, le bit est désactivé, donc c'est 0. Le troisième octet, le bit est activé, donc c'est 32. Le quatrième octet, le bit est désactivé. Le cinquième octet, excusez, il y a eu une erreur. Donc ici, c'est 5. Je vais corriger un peu partout pour que ça soit clair. Ok, donc le quatrième octet, c'est un 0. Le cinquième octet, le bit est activé. Donc la valeur, c'est 8. Le sixième octet, le bit est activé. Donc la valeur, c'est 4. Le septième octet, le bit est activé. Donc la valeur, c'est 2. Et le huitième octet, le bit est activé. La valeur, c'est 1. Donc nous n'avons que 2 bits qui ne sont pas activés, le 2 et le 4. Et donc, pour une fois que nous avons fait ceci, c'est très simple. C'est juste prendre la calculatrice et faire l'addition. Donc, nous allons prendre notre calculatrice et ce que nous allons faire, c'est simplement faire l'addition de ce que nous avons obtenu. Excusez, il y a même une erreur ici. C'est 128. Donc, nous allons prendre la calculatrice et ce que nous faisons, c'est 128 plus 32 égale plus 8 égale plus 4 plus 2 et plus 1. Et donc, oh excusez, je pense que j'ai fait une erreur. Donc c'est 128 plus 32 égale plus 8 égale plus 4 égale plus 2 égale plus 1 égale. Donc en d'autres termes, cette adresse IP en décimale, en fait le premier octet en décimale nous donne 175. Une façon de vérifier, donc lorsque nous sommes en train d'apprendre, une façon de valider que votre
votre résultat est correct, c'est aussi d'ajouter les bits qui ne sont pas activés. Parce que normalement, lorsque tous les bits sont activés, ça doit nous donner 255. Donc, je ne veux pas ajouter de complications, mais je veux juste vous donner une façon de valider que vous avez la bonne réponse. Donc, normalement, si nous ajoutons les deux bits qui ne sont pas activés, donc le 64 et le 16, nous devrions obtenir 255. Donc, nous allons essayer de le faire. Si j'ajoute le 64, donc le deuxième bit qui n'est pas activé, et j'ajoute aussi le 16, donc le quatrième bit qui n'est pas activé, ça doit me donner 255. Là, je suis rassuré que j'ai fait un bon calcul. Parce que lorsque tous les bits sont activés, l'octet fait 255. Donc, je vais préciser ça ici. Donc, supposons que nous avons un octet qui a tous les bits activés. Excusez. Un tel octet nous donnera 255. Donc, ça doit être très clair. Alors, nous allons continuer avec le deuxième octet. Le deuxième octet, nous avons le premier bit qui est activé, ce qui nous donne 128. Excusez, nous avons également le deuxième bit qui est activé, 64. Le troisième bit qui est activé, ça nous donne 32. Le quatrième bit est ignoré. Le cinquième bit est ignoré. Je vais quand même donner le 0. Et le sixième bit, le 4, est activé. Le septième bit est activé. Et le huitième bit également est activé. Pour le troisième octet, nous avons ici donc le premier bit est ignoré. Le deuxième bit est ignoré, le troisième bit, le 32, est activé, le quatrième bit est ignoré, le cinquième bit, donc le 8, est activé, le sixième bit est ignoré, le septième bit, donc c'est le 2, est activé et le huitième bit est également activé. Alors, en ce qui concerne le dernier octet, nous avons 128 plus 64 plus 32. Donc, ce que je veux dire, c'est que le 1 est activé, le 2 est activé, le 3 est activé, le 4 est activé, le 5 est activé, le 6 est activé, le 7 n'est pas activé et le 8 est activé. Donc, une fois que vous avez déterminé les bits qui sont activés, la deuxième étape est de faire l'addition de ces bits, en fait, des chiffres que vous avez obtenus. Ça veut dire que nous allons faire ici, dans le cas de cet octet, nous allons faire l'addition de 128 plus 164, plus 32, plus 4, plus 2, plus 1. Alors, je vais vous laisser le faire. Nous sommes à la fin de cette session. Respect is a key determinant of high performance leadership. How much people respect you determines how well they perform.